Bonjour. À cause de la fréquence des drames sur l'autoroute, l'Observateur nous dit on a droit à un péage à mort. La dernière victime est Papis du groupe Gelongal, un accident provoqué par des bœufs sur l'autoroute à péage, ce qui a poussé les Sénégalais, écrivent les Échos, à déverser leur bile sur Sénat. C'est une pluie de plaintes et complaintes contre Eiffage, écrit l'AS. Une pétition a déjà enregistré, révèle les Échos, plus de 16 000 signatures. Mieux, écrit l'Observateur, un collectif citoyen est prêt à saisir le procureur de la République. De l'autre côté, note l'Observateur, Didier Payerne, directeur opérationnel de l'autoroute, cherche à donner des assurances. En tout cas, les Sénégalais interpellent le président Macky Sall, certainement plus préoccupé par le climat délétère au sein de son parti, l'APR. Dans les Échos, Mously Diakhaté se lâche et déclare le président Macky Sall est la personne la moins bien informée du pays. Mais il a dû entendre la sortie de Moustapha Cissé Lo, car Vox Populi révèle une longue séance d'explications entre Cissé Lo et Macky Sall. L'entrevue a eu lieu hier en début de soirée à la résidence privée du président à Mermoz. En réalité, révèle Vox Populi, la sortie de Cissé Lo est une discussion privée enregistrée à son insu au Café de Rome. Et face aux sorties incendiaires dans l'APR, le quotidien nous dit Mbaye Ndiaye et Mahmoud Saleh veulent jouer aux sapeurs-pompiers. Et pourquoi pas Marème Faye Sall, qui est devenu, écrivent les Échos, le nouveau mur de lamentation. Elle est partout appelée au secours. Dans le quotidien, Mame Adama Gueye dénonce la présence envahissante de la première dame dans la gestion des affaires du pays. Un mélange de genre et de cacophonie qui certainement heurte également le juge Dème qui a fait sa rentrée politique. Dans l'AS, Ibrahima Dème est d'avis que le pays est en péril, un avis partagé par deux irréductibles opposants de Macky Sall, Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye, qui selon l'AS rejettent l'appel du président à la concertation nationale autour du pétrole et du gaz. Ils ont servi au président cette réponse. Nous ne prendrons pas part à un exercice de blanchiment d'actes de malgouvernance. Enquête d'écrire Macky seul dans ses blocs profonds, avec les socialistes certainement. Selon l'AS, pour la présidentielle, Macky Sall est le candidat des socialistes. Dans Enquête, Serigne Mbaye Thiam se prononce, il déclare « J'assume tout » parlant de la crise scolaire et qui va assumer les malversations présumées à la SAR. En tout cas, Libération révèle que la DIC fouille la SAR et Locafrique va ouvrir un autre front à Londres avec une plainte. Présidentielle 2019, selon le quotidien, Habib Sy va être sur les starting blocks. Abdoulaye Baldé et Modou Diagne Fada mutualisent leurs forces. Dans les Échos, Abdoulaye Baldé, qui se prononce sur la crise casamançaise, estime que Macky Sall est en train de répéter les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Vous vous souvenez certainement de l'affaire de la mule de Karim avec cette histoire de blanchiment de capitaux. L'Observateur révèle qu'elle s'est dégonflée. Rick Ndongong, c'est le nom du Camerounais, a été relaxé après 10 mois de prison. Le comédien Ndiaye est devenu inconsolable après avoir renversé un enfant de 3 ans. Dans les Échos, il déclare « Ma vie est bouleversée, j'ai envie de mourir ». Nos confrères qui reviennent sur les circonstances de l'accident révèlent qu'il s'est disputé avec sa sœur avant de sortir, démarrer son véhicule sous le coup de la colère et heurter l'enfant. Il a lui-même conduit l'enfant à l'hôpital avant de se livrer à la police quand ce dernier a rendu l'âme. Les Échos de préciser que la voiture ne disposait pas de papier. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.